Bonjour et bienvenue pour ce podcast Let's Go Digital, le podcast MBMCI, Marketing Digital et Commerce sur Internet de l'Institut Executive Education. Je suis Francisco Cortés Silva. Nous aborderons aujourd'hui le luxe à la conquête du métavers avec une cousine de la promotion 2023. Amel, peux-tu te présenter? Oui, bonjour Francisco. Donc je suis Amélie Miladram, alias Amel Digital Lover. J'ai 10 ans d'expérience en e-commerce à diverses fonctions commerciales notamment, et je vais vous parler aujourd'hui du luxe à la conquête du métavers. Super Amel. Première question. Le métavers, qu'est-ce que c'est? Alors, le métavers, c'est un concept qui désigne un univers virtuel en ligne, accessible à travers un ordinateur ou une autre plateforme numérique. Les utilisateurs peuvent interagir et se déplacer en utilisant un avatar ou une représentation numérique de leur personne. Quelles en sont les utilisations, la communication, le jeu, l'apprentissage, l'expression créative et bien d'autres encore. Bien évidemment, cela peut aussi être utilisé pour simuler des environnements réels ou imaginaires qui vont permettre aux utilisateurs de vivre des expériences uniques et immersives. Super. En ce qui concerne le luxe dans le métavers, c'est quoi vraiment sa valeur ajoutée? Alors, le métavers, en fait, offre une plateforme pour que les marques de luxe présentent leurs produits et services de manière innovante et interactive, ce qui peut particulièrement être attrayant dans ce secteur, et cela permet aussi de communiquer avec un public cible qui recherche des expériences de marque de qualité supérieure. Ça peut également être utilisé pour organiser des événements de marque, des défilés de mode virtuel, comme Etro dans Decentraland, des lancements de produits ou des soirées gala. Donc cela peut être diffusé en direct ou en différé. Et enfin, cela permet d'être une plateforme pour la création de contenu de marque, les histoires de marque, les expériences, mais aussi les campagnes de publicité qui peuvent être partagées avec un public cible mondial. Donc, d'après une étude de la banque Morgan Stanley, le métavers peut représenter 10% du marché du luxe en 2030, soit 50 milliards de dollars. C'est énorme. Donc, pour illustrer mes propos, je vais vous parler du cas Gucci, du groupe Kering, dont je suis juste admirative. Alors, Robert Dreyfus, le PDG de Guccivo, Metaverse Ventures, Gucci Town, Gucci Voland, a lancé ses premières NFT en mai 2021. Donc, la valeur ajoutée pour les collectionneurs, elle est très simple. Ça leur a permis de faire des voyages à travers l'histoire de la marque de mode en pouvant faire des jeux et des NFT. Ça a stimulé la vente de biens physiques et ça a permis de vendre des versions virtuelles de leurs produits. Il y a aussi eu une expérience qui s'est appelée Gucci Garden sur Roblox, qui est une expérience immersive qui se déroule à Florence, visitée par 20 millions d'utilisateurs. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? On peut en savoir plus du coup sur les valeurs fondamentales de Gucci à travers des NFT de mode vintage. On peut affronter d'autres joueurs pour acheter des objets de collection numérique, jouer à des mini-jeux et accomplir des tâches pour gagner des récompenses basées sur la blockchain. On peut également détenir des objets portables, donc Gucci Vo Aura NFT, qui peuvent utiliser pour équiper les univers dans le métavers. On peut enfin interagir avec des personnes non joueurs PNJ qui sont disponibles comme guides dans le monde numérique. En d'autres termes, l'expérience et l'expertise de Dreyfus contribueront à façonner la stratégie de Gucci qui est liée, vous l'aurez compris, au métavers et au gaming. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques chiffres qui prouvent justement la valeur ajoutée du métavers, qui sont tirés de la plateforme OpenSea en date du 10 janvier 2023. Les NFT labellisés 10KFT Gucci Grail, qui représentent 50 000 Ethereum avec 373 propriétaires, soit 6 239 267 euros. Ensuite, les NFT labellisés 10KFT Gucci Grail Mint Pass, qui représentent 3067 Ethereum et 172 propriétaires, soit 3 821 053 euros. Donc avec ces chiffres et le marché estimé pour 2030, on peut dire que cela s'inscrit dans une tendance pérenne. En revanche, la question qui se pose pour moi aujourd'hui, elle va être sur le temps que cela prendra pour être démocratisé. Donc cela induit implicitement la question du taux d'équipe. Certaines zones du globe, comme l'Asie et le Moyen-Orient, sont très sensibles aux nouvelles technologies, ce qui explique que les populations sont très présentes d'ores et déjà dans le métaverse. Suivent ensuite les USA, l'Europe et enfin l'Afrique. Le luxe a toujours été populaire dans les mondes virtuels, en particulier dans les jeux en ligne, et cela continuera à évoluer. Si on en croit les GAFAM comme Meta, c'est l'avenir. L'entreprise a décidé que 80% de ses investissements seraient consacrés au métaverse.
Elle espère y rassembler 1 milliard de personnes d'ici 2030. Quelques chiffres, encore une fois, tirés du forum du digital apporté par Pierrick Dutoit. À date, Meta estime que le temps passé dans le métaverse est aujourd'hui de 2h30 par jour. Selon Mark Zuckerberg, 45 millions de personnes sont déjà dans le métaverse. Le marché de l'art représentera selon lui 440 milliards de dollars dans 10 ans et aujourd'hui, il y a déjà 700 millions d'utilisateurs de l'AR, à savoir la réalité augmentée. Bah, c'est incroyable, surtout avec tous ces chiffres-là que tu me donnes, ça fait tourner la tête et surtout qu'on peut y penser que vraiment le métavers, c'est le monde de demain, quoi. C'est exactement ça. Tu as tout compris, Francisco. Bah super. Et là, j'ai un petit doute en ce qui concerne le public cible. Tu pourrais me dire un peu plus sur le public cible dans le métavers? Oui, bien sûr. Donc en fait, le public cible, il va dépendre de l'application ou du service qui est proposé. Donc en général, le métaverse, il est utilisé pour créer des expériences en ligne immersives qui peuvent être appréciées par un large éventail de personnes, les joueurs, les artistes, les créateurs de contenu, les entreprises et les développeurs de logiciels. Toutefois, certaines applications peuvent être plus ciblées et s'adresser à un public spécifique, par exemple des joueurs de jeux en réalité virtuelle ou des utilisateurs intéressés par la création de contenu en 3D. Dans le métaverse, on parle plus de consommateurs, on parle plutôt d'une communauté de collectionneurs qui s'engagent auprès d'une marque. Ils ne subissent plus les contenus des réseaux sociaux classiques comme on peut le voir ces dernières années. Ce qu'ils veulent, c'est vivre de l'expérientiel qualitatif. Donc le public cible dans le métaverse, ça va surtout être dans le domaine du luxe, la génération Z, puisque le monde du luxe pense qu'en éduquant les jeunes générations à leur marque et leur univers, ils auront plus de chances de les convertir en clients dans la vie réelle. Donc ce sont aussi leurs premiers ambassadeurs. On peut se poser la question, est-ce la fin des influenceurs tels qu'on les connaît aujourd'hui? Il y a plusieurs stratégies qui sont menées dans ce sens, notamment à travers l'accessoirisation d'avatars, puisque les marques espèrent que les utilisateurs du métavers voudront acquérir dans le monde réel les accessoires ou les looks de leurs avatars. Ah bah incroyable toutes les informations. Et tu peux m'éclairer aussi ce qui concerne l'achat des objets de luxe, ça sera pour nous ou nos avatars? Alors, les deux sont indissociables, comme le montrent mes exemples précédents, puisqu'en habillant nos avatars, les marques se légitimisent auprès des clients. Elles sont dans leur top of mind. Donc, bien évidemment que lorsqu'on devra s'habiller ou s'accessoiriser dans la vie réelle, on pensera à elles. De plus, cela permet de créer un réel sentiment d'appartenance à une communauté et d'être reconnu au sein d'un groupe. Cela peut aussi être perçu comme une alternative, voire même une évolution du e-commerce, plus immersive, personnalisée et ludique, se fondant totalement dans la volonté actuelle de créer une expérience client d'achat enchanteresse. Puisqu'on parle désormais de story living comme avec l'agence ADR et Olivier Grelet, l'objectif est d'immerger de manière narrative le client dans l'histoire de la marque afin de l'imprégner au grandiose du luxe. Et en ce qui concerne les enjeux réglementaires dans le métavers, comment ça se passe? Alors, c'est une excellente question, Francisco. Ils sont aujourd'hui complexes puisqu'ils peuvent varier considérablement selon l'application, le service en question, ainsi que l'endroit où il est utilisé. Donc effectivement, selon que ce sera sur certains continents ou d'autres. D'ailleurs, un des enjeux du Web 3, c'est la décentralisation. Je peux parler notamment du cas Hermès, qui engage actuellement des poursuites contre un créateur de NFT qui utilisait en fait l'image de marque de ses produits. Ah oui, d'accord, c'est délicat quoi. Y a-t-il des marques déjà présentes dans le métavers? Alors oui, de nombreuses marques qui sont présentes et développent des stratégies marketing digitales époustouflantes. On peut reparler de Gucci, qui jouit d'un énorme succès aussi bien à travers ses avatars pixelisés dans Sandbox que pour ses NFT, mais aussi de Louis Vuitton, qui a créé un jeu dans lequel un avatar muni d'un sac à dos emblématique de la marque collectionne des NFT pour ses 100 ans. Ah oui, incroyable. En termes d'emploi, crois-tu qu'il y aura de la création de l'emploi dans le monde réel? Oui, il y en a déjà un certain nombre. J'ai moi-même déjà postulé à une offre d'emploi dans le métavers pour une marque de chaussures à semelles rouges mondialement connue, donc plutôt axée sur le branding, mais également des métiers de développeur et de graphiste, et bien d'autres encore, liés à la technologie justement de ces univers virtuels. Comment vois-tu l'avenir de ces nouvelles industries? Alors, il est assez difficile de prédire l'avenir exact du métavers, car il s'agit d'un concept en constante évolution. Le métavers désigne l'ensemble des univers virtuels et des réalités augmentées accessibles en ligne, et il inclut des univers virtuels tels que Second Life, des jeux en ligne massivement multijoueurs, des applications de réalité augmentée et des expériences en réalité virtuelle qui du coup existaient déjà auparavant. Il est possible que le métavers continue à se développer et à s'étendre à de nouvelles technologies et plateformes au fil du temps, et on mise énormément sur la réalité augmentée qui pourrait devenir de plus en plus courant et être utilisée de manière plus extensive dans les domaines tels que la santé, l'éducation, le travail, le divertissement et la communication. Cependant, il est possible que le métavers évolue de manière imprévisible et que de nouvelles technologies et tendances apparaissent. Super. Et la toute dernière question, Amel. Le métavers finira-t-il par remplacer les boutiques
boutiques physiques ou pas? Alors, je ne pense pas qu'il finira par remplacer complètement les boutiques physiques, car cela dépend de nombreux facteurs tels que l'adoption de la technologie, les préférences des consommateurs et les tendances du marché. Il est possible que certaines personnes préfèrent acheter des produits en ligne et dans des univers virtuels plutôt que dans des boutiques physiques. Je pense notamment à la génération Z, alors que d'autres personnes préféreront toujours avoir la possibilité de toucher et de voir les produits avant de les acheter. Il est également possible que le métavers soit utilisé de manière complémentaire aux boutiques physiques plutôt que de les remplacer complètement. Par exemple, les marques pourraient utiliser le métavers pour présenter virtuellement leurs produits et inciter les consommateurs à se rendre dans leurs magasins pour les essayer ou les acheter. En fin de compte, il est difficile de prévoir comment le métavers évoluera et comment il interagira avec les boutiques physiques. Cependant, ce qui est certain, c'est qu'il continuera à être un domaine en constante évolution et qu'il jouera un rôle important dans l'avenir de l'achat en ligne et de la technologie de réalité augmentée. C'est super intéressant comme bien parlé. Une toute petite dernière question, ce qui concerne point de vue personnel. Les gens qui hésitent aujourd'hui se lancer dans le métavers, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais de ne pas avoir peur et puis d'y aller. Je pense qu'on a l'impression que c'est très compliqué, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas forcément et qu'il faut plus voir ça comme un nouvel espace de rencontre ou d'échange, tout simplement. Franchement, ouais, c'est clair. Je te demandais cette question parce que c'est vrai que quand c'est nouveau et vraiment trop nouveau, on a un peu peur de se lancer. Bah, je te remercie, Amel, de m'avoir répondu à toutes ces questions. Je t'en prie avec grand plaisir, Francisco. Et je vous remercie à vous de nous avoir écoutés. Et c'était les podcasts de Let's Go Digital de MBMCI. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci et à très bientôt.